Passez une bonne journée. Et comme le dit Freddy Gladieux, là je vais bouder là. Là je vais bouder, vous allez me faire bouder. C'est incroyable. Il a fallu dans un live hier que je dise que le film qui était prévu initialement pour février 2024, qui a été reporté à septembre 2024, j'ai dit que ce serait supposément, selon les dernières rumeurs, Shang-Chi 2. Quelques heures après, on a l'annonce que c'est Deadpool 3. C'est à chaque fois que je dis un truc en live ou en vidéo, après il y a une autre news qui sort et où tu te dis mais frérot, mais c'est un truc de ouf. Parce que là, hier, j'ai fait une vidéo sur Blade alors que je n'en ai pas fait depuis des mois. Qu'est-ce qu'on apprend? Il y a le réalisateur de Blade qui se barre. Vraiment le lendemain, mais c'est ouf. Je suis un chat noir. Dès que je fais une vidéo, le lendemain, il y a un autre truc derrière. C'est incroyable. Et je suis, en vrai, je suis dégoûté. Alors, pas forcément parce qu'on perd ce réalisateur-là. Je ne sais pas ce qu'il a fait, donc je pourrais pas vous dire exactement. Voilà, je pourrais pas. Mais là, ça me saoule vraiment fort. Vraiment, vraiment fort. Parce que ce film, je vous le dis, en plus, je l'ai dit hier. C'est le film que j'attends le plus de la phase 5. C'est le film que j'attends le plus qui est censé sortir l'année prochaine. Et là, alors que on allait possiblement rentrer dans une phase de tournage, ou alors peut-être qu'on y est déjà, je ne sais pas exactement. Mais pourquoi 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 on nous fait ça? Lisons, sachant que vous aurez l'article directement dans la description. Marvel perd son directeur, donc son réalisateur, pour le redémarrage très attendu de Blade. Et oui, ce film a été donc annoncé lors de la Comic-Con de San Diego en 2019, donc en même temps que l'annonce de WandaVision, Loki ou encore Thor Love and Thunder. Ce film Blade, lui, n'avait pas été inclus dans la phase 4. On disait juste que c'était un One More Thing, et on avait le logo, on n'avait pas de réalisateur, mais on avait l'acteur, donc Mahershala Ali, qui avait déjà joué dans Luke Cage. Et par ailleurs, certaines personnes m'avaient dit oui, mais du coup c'est bizarre parce que il a déjà joué dans le MCU, Marvel, tout ça, parce que maintenant que Daredevil c'est lié au MCU, vu qu'il a joué dans Luke Cage, il joue de personnages, tu vois. En fait, ça a déjà été fait. Par exemple, Gemma Chan, elle joue à la fois Minerva dans le film Captain Marvel et un tout autre personnage, donc dans le film Eternals, puisqu'elle joue Cersei, donc c'est pas forcément illogique. Ça c'est déjà arrivé et ça réarrivera, je suppose. Mais là, du coup, on nous dit très clairement, donc les choses sont restées très calmes pendant plusieurs mois, ça c'est le moins qu'on puisse dire, après la confirmation d'un redémarrage de Blade, jusqu'à ce que les rapports révèlent qu'une recherche de réalisateurs et d'écrivains commence fin 2020. On est fin 2022. D'accord? 9 mois après, bon, on annonce que c'est Bassam Tariq qui va s'occuper du film, donc jusque-là, rien de bien incroyable du tout, tu vois? C'était même plutôt sympa parce que, alors Mogul Mowgli, je crois que j'ai vu des petites scènes, et Riz Ahmed, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un très bon acteur, un acteur britannique si je ne dis pas de bêtises, qui a notamment joué dans, bon, c'est pas son meilleur film, mais pour ceux qui connaissent un peu l'univers Marvel, il a joué dans Venom, c'est notamment Riot. Et Tariq a exprimé son enthousiasme dans une interview, etc. Bref, il avait dit qu'il était content du fait de réaliser ce film. Jusque-là, rien d'anormal, jusqu'à hier, ou en tout cas ce matin, puisque, comme l'a rapporté pour la première fois The Hollywood Reporter, Bassam Tariq a brusquement démissionné de son poste de réalisateur, sachant que, normalement, il reste producteur, je crois, exécutif. Et on va aller d'ailleurs sur le site de The Hollywood Reporter pour aller voir directement ce qu'ils disent. On va tout accepter, on va traduire tout ça. Blade, donc perd le réalisateur, là c'est directement la source, sachant que l'article date du 27 septembre 2022 à 20h11. Alors je ne sais pas si c'est l'heure américaine ou si c'est l'heure française, mais quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est totalement récent. Et justement, je crois qu'il va y avoir une petite description de ce qu'il va dire. Alors attends, qu'est-ce qu'ils disent eux là du coup? Blade a vu son début de production changer au moins une fois auparavant, sinon deux, et des sources affirment que le projet a subi plusieurs séries de réécriture de script, donc c'est vraiment problématique. Beau Desmaillots, qui justement, je crois, bosse ou a bossé sur des projets X-Men et notamment sur X-Men 97, a travaillé sur justement ce projet-là. Et il a travaillé aussi sur Moon Knight.
Une source indique que le studio est déjà en mode recherche d'un nouveau réalisateur. Bah, encore heureux, parce que le film est censé sortir l'année prochaine. J'allais dire la semaine prochaine, mais l'année prochaine, normalement, on a un nouveau film. Alors attendez, hop, je vais décaler ça parce que ça me casse les couilles. Donc, Tariq part, et justement, Blade, oui, il le rappelle qu'il a fait ses débuts en 2021, tout ça, c'est très intéressant. Mais, venons-en au fait, Marvel Studios a publié la déclaration suivante sur le départ de Tariq. En raison de changements continus dans notre calendrier de production, Bassam n'avance plus en tant que réalisateur de Blade, mais restera producteur exécutif du film, a déclaré Marvel dans un communiqué à The Hollywood Reporter. Nous apprécions le talent de Bassam et tout le travail qu'il a accompli pour amener Blade là où il se trouve, c'est-à-dire nulle part. D'accord ? Il n'est pas là. Je l'attends, il n'est pas là. Donc c'est vrai qu'on a vécu là de très belles choses. Le retour dans un Cavill possiblement, Deadpool 3, mais là, frérot, ça casse un truc. Là, je suis dégoûté. Là, en vrai, je suis dégoûté parce que je me dis, mais le film, déjà, premièrement, il va jamais arriver. Le personnage, il a été annoncé en 2019. Ah, évidemment, on a des teasings, hein, le film va finir par arriver, mais enfin, je me dis, frère, là, n'abusez pas non plus, trouvez vite un réalisateur. Et pas n'importe qui, pas un yes man, il faut vraiment quelqu'un qui ait une vision, quelqu'un qui sache faire de Blade un personnage sanglant et violent, tu vois. Sachant que c'est pas tout ce qui a été dit sur le personnage, enfin sur la personne qu'il est, donc Tariq. Cela a été un honneur de travailler avec des gens formidables, donc ça c'est Tariq qui le dit, de Marvel. Nous avons pu réunir un casting et une équipe de tueurs, hâte de voir où le prochain réalisateur emmènera le film. La production de Blade qui devait commencer cet automne est maintenant au point mort, alors que Marvel Studios donc rentrera en mode de recherche. Ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure sur le site THR. Ce n'est pas la première fois que Marvel Studios perd un réalisateur, c'est vrai qu'il y avait déjà Edgar Wright qui était parti, il y avait Scott Derrickson qui était parti du projet de Doctor Strange 2, bref, il y avait pas mal de... voilà, ils le disent là en plus ici. Donc voilà, ce sont des choses qui sont déjà arrivées, mais il faut se rappeler que, pour Scott Derrickson, Doctor Strange 2, il a été repoussé. Alors pas pour ça, mais par rapport aussi au Covid, mais ça a été repoussé. Donc je t'avoue que là, je suis un peu chafouin. Je suis un peu énervé parce que Blade, je l'attends vraiment de fou. J'adore l'acteur et j'adore le côté mystique et tout. Mais le pire, mais vous vous rendez compte, je suis vraiment un chat noir. Le timing est incroyable. Frérot, j'ai pas fait de vidéo sur Blade depuis genre 3-4 mois. Et là, boum, une vidéo sur Blade, le lendemain, il y a plus de réalisateur. Faut que j'arrête de faire des vidéos, hein, parce que demain je vais faire une vidéo sur Avengers Secret Wars. On va voir que Avengers Secret Wars, il est décalé à 2023. Non, du coup, 2030 plutôt. Parce que 2023, ça veut dire qu'il sera avancé. Tu vois, je suis vraiment une merde. Là, je me dégoûte. Parce qu'à chaque fois que je dis un truc, alors c'est pas que ça s'avère pas, mais à chaque fois, il y a un truc qui vient, pas contredire ce que je viens de dire, mais qui ne va pas forcément dans le sens de mes envies. Et ça m'énerve, d'accord ? Et encore, Deadpool 3 qui sort en 2024, c'est très bien. Mais du coup, on n'a pas Shang-Chi. Il y a toujours un truc, et ça m'énerve. En tout cas, bref, voilà, j'avais juste envie de vous partager cette petite news qui est un petit peu décevante. Enfin, moi, ça m'énerve un peu, mais bon, c'est la vie, pas le paradis, on peut pas faire grand chose, sachant qu'on se retrouve encore une fois, putain, aujourd'hui on a été prolifique, hein. On se retrouve ce soir pour un live en lien évidemment avec Deadpool 3, avec des petits invités. Normalement, il y a Mikey et Sacha, à voir s'il y aura d'autres personnes, mais normalement, on ne sera que 3. Je vous fais des petits bisous. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Oui, j'ai encore oublié pour la prochaine.